Bon matin. J'espère que vous allez bien. Bon matin. Bon matin, bon matin. Ça va? Oui, oui, t'as arrangé tes problèmes de micro toi aussi? Ben, j'ai toujours eu ce micro, mais là, je l'ai Ah, ok. rapproché, puis j'ai j'ai installé mes paramètres. En tout cas, j'ai revisé mes paramètres. On devrait être correct. Ben, c'est beaucoup plus clair, en tout cas, c'est beaucoup plus clair. Et merci beaucoup, Pierre, pour tout le travail que tu as fait. Et si jamais tu as le temps pour continuer comme ça, parce que je sais que les gens vont toujours avoir des questions et on pourrait se réserver le vendredi pour répondre aux questions des gens. Mhm, mhm. Si ça fonctionne dans ton horaire, parce que tu as énormément de préparation aussi, là. Oui, 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 c'est ça, il y a de la préparation pour les autres lives, là, parce que Mm, quand c'est dans mon domaine, ça demande moins de préparation, mais les autres domaines, je dois me remémorer un peu la physiologie, la pharmacologie, pour pouvoir vous répondre. Ça revient vite, là, mais c'est ça, je suis pas un expert dans mm, toutes les matières, là. ouais. Puis c'est ça. Mais Mais puis ça je voulais commencer aussi par dire que je suis pas spécialise la médecin, c'est santé. ça. Je suis pas médecin ni pharmacien. Donc, j'essaie de répondre aux questions et dans beaucoup des réponses, je vous réfère à vos professionnels de la santé parce que c'est souvent des cas cliniques assez complexes ou des maladies graves. C'est difficile pour moi de vous conseiller, puis ce serait pas éthique non plus pour moi de vous dire si vous sans Mm, consulter un professionnel de la santé, qu'est-ce que vous devriez faire. Moi, ce que je peux faire, c'est vous expliquer comment ça fonctionne, puis quels sont les enjeux, si je peux le mettre de même. Et puis, à vous de consulter, c'est mieux avant mm. d'entreprendre. Malheureusement, c'est le problème, on en a déjà discuté à ce micro. Euh, Beaucoup de médecins et de pharmaciens ont peu de connaissances sur les produits de santé naturelle et vont souvent avoir la réaction de prudence dans le doute s'abstenir, comme on dit. Mm. C'est sage aussi, mais vous pouvez essayer de consulter d'autres personnes qui sont peut-être plus connaissantes dans les produits de santé naturelle. Mais je sais que j'ai plusieurs situations de ma propre vie là où avec des conjointes ou avec des amis qui a Mm. des recommandations, c'est ça, prudentes des médecins. Ils sont frileux souvent quand on ne sait pas. Puis c'est tout à fait Exactement, c'est ça. ça. C'est surtout parce qu'ils ne savent pas, parce que ce n'est pas étudié en médecine, c'est pas Exactement, il étudié. faut un peu plus d'efforts. Mais je pense que de plus en plus, le médecin, parce que tout le monde en prend, ou en tout cas une grande majorité, Mm. c'est plus de 70% là, toutes les enquêtes qui sont faites de gens qui consomment des produits de santé naturelle au Canada. Donc, ils sont confrontés à ça, puis les gens s'informent, viennent avec des feuilles imprimées Mm. de l'aide des outils informatiques qu'on a de nos jours. On a beaucoup d'informations. Donc, ça demande plus de temps et là, on est C'est ça. malheureusement dans un contexte de coupure aussi qui s'en viennent, là, budgétaire pour le système de santé. Ouais. Ça va être de plus en plus, les 15 minutes là, par patient, c'est souvent pas assez. Là, C'est vraiment ça. Et il y a un discours tout fait. J'ai consulté récemment, puis j'en revenais pas, là, tu sais, je revenais pas de la réponse que j'avais ou de l'absence de réponse, puis d'une référence à des produits. Et là, je parle même pas en médecine, je parle en dermatologie. Là, j'étais un peu choquée. Je veux dire, tu sais, de me faire conseiller du pétrole, là, j'ai fait wow, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, donc, mais c'est ça, c'est comme ça.
Mais donc, Mais il y a de plus en plus, il faut regarder le positif parce qu'il y a de plus en plus de médecins qui s'informent, qui prennent le temps de s'informer parce qu'ils font face à ça tous les jours dans leur bureau. Fait que je vois pas de la mauvaise foi, je vois de la prudence, ce qui est de mise. Et c'est ce que Santé Canada va dire aussi. Dans les produits de santé naturelle, ils vont toujours parler de consulter le médecin dans certaines situations. Et donc, aujourd'hui, ce que toi, tu peux faire, Pierre, parce que Pierre, je vous le répète, est chercheur scientifique, est pharmacologue et est aussi formulateur. Donc, tu connais les produits de santé naturelle depuis 2004, même peut-être un peu avant ça, et tu connais l'herboristerie aussi, tu connais les ingrédients médicinaux Ouais. et la pharmacopée très contemporaine aussi. Donc, ce que tu peux faire, c'est expliquer les plantes ou les composantes qui sont dans les produits de santé naturelle Et les interactions, parce et que les interactions, c'est ça. il y a une bonne partie des questions qui est au niveau des interactions. Je les ai regroupées par thème, puis pas nécessairement dans un ordre particulier. Au fur et à mesure que je les ai reçus, je les ai. Alors, je vais commencer par le thème du foie, de la vésicule biliaire avec Gestox et Détox, parce que c'est des plantes qui contiennent du chardon-marie, du pissenlit et d'autres plantes pour le foie, pour le détox en particulier. J'avais des questions au niveau de personnes qui n'avaient plus de vésicule biliaire. Ben là, j'ai expliqué justement l'autre jour l'effet de chasse biliaire, là, que la bile accumule, la vésicule accumule la bile pour la concentrer et l'alcaliniser, la rendre plus riche en bicarbonate. Mais si on n'en a pas, qu'est-ce qui arrive? Ben, le foie produit de la bile et ça s'écoule continuellement dans l'intestin. Donc, on va perdre cette chasse biliaire-là parce qu'il y a des hormones là, qui détectent les corps gras, comme j'ai dit, et qui font contracter la vésicule, donc envoyer une shot de bile quand on en a besoin. Alors, c'est plus continu. Je pense qu'il y a quand même un mécanisme au foie, il faudrait que je pousse davantage là, pour percevoir l'arrivée de corps gras dans l'intestin. Mais ça c'est pas contre-indiqué. C'est pas parce qu'on n'a pas de vésicule biliaire que ça fonctionnera pas. C'est juste que on n'aura pas cet effet de chasse biliaire, là. À l'opposé, on a des gens qui ont des pierres parce qu'on concentre la bile dans la vésicule, c'est souvent là que les pierres vont se former, hein, parce qu'on les concentre, fait que ça précipite, ça fait des petites pierres. Et est-ce que c'est pour ça qu'on retire la bile, la vésicule? Souvent, oui, parce que le danger, c'est que ces pierres-là, si elles vont se loger dans le canal biliaire, ben ça va bloquer, puis là, ça crée de l'inflammation. Ça va, pensez à ça, là, un caillou qui se logerait dans votre tuyau d'arrosage, ça va gonfler puis ça va péter. Alors, il faut faire attention dans ce sens-là. Alors là, il y a un aspect de précaution à prendre, même si c'est asymptomatique. C'est mieux de consulter un gastro-entérologue ou un hépatologue et voir, ça dépend parce qu'ils peuvent voir avec je crois, les ultrasons, souvent, là, la taille des pierres, où elles sont logées, tout ça. Donc, je peux pas, moi, me prononcer sans que, justement, il faut avoir une analyse plus approfondie pour savoir si oui ou non. Mais, encore là, l'aspect de précaution, vous voulez pas prendre la chance que votre pierre va se loger dans vos... dans les tuyaux. Dans les tuyaux, exactement. Alors ça, c'est pour la vésicule biliaire. J'avais aussi beaucoup de questions au niveau des médicaments de haute pression et tout ça, parce qu'il y a pour Gestox et Détox aussi, il y a des contre-indications si on a des problèmes de pression sanguine ou si on prend des médicaments pour le cœur ou des diurétiques, par exemple. Alors, pourquoi tout ça? Parce que ça contient du pissenlit, dans le cas du détox, et de l'ortie et du pissenlit dans le cas du Gestox, qui sont des diurétiques. Alors, les diurétiques, qu'est-ce que ça fait? Ça fait uriner, et ça, on perd des liquides, et ça a tendance à diminuer notre
volume sanguin, c'est utilisé en partie pour réduire la pression artérielle. Hein. Si on a moins de volume dans un tuyau, la pression va être moins grosse dans vos tuyaux. Par contre, ça peut interagir si on... les diurétiques font partie de l'arsenal des médecins du corps médical pour traiter l'hypertension artérielle. Donc, c'est un des outils. Moi, je souffre de petits problèmes de la prostate et j'avais une légère hypertension. Mon médecin m'avait donné d'autres genres de médicaments pour baisser la tension. Puis là, il a décidé de me donner des diurétiques. J'ai souffert parce que avec la prostate, on a déjà des urgences et des problèmes comme ça. Donc, je lui ai dit, écoute, je peux pas... je les ai arrêtés, puis je lui ai demandé de m'en mettre autre chose. Alors, tu vois, ça peut interagir, puis ça peut faire peut-être baisser, ça peut s'additionner le Gestox et le détox à d'autres antihypertenseurs, et donc ça peut vous donner peut-être des baisses de tension trop fortes. Alors, c'est mieux de consulter. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, ça veut juste dire qu'il faut le faire sous supervision médicale. Comme tous les médicaments, vous n'allez pas commencer à changer vos médicaments puis en emprunter à votre voisin. Il faut vraiment être suivi par un professionnel de la santé. Les pharmaciens jouent un rôle de plus en plus important aussi à ce niveau-là, à vous conseiller. Puis, et il y a aussi, il y a des infirmières praticiennes aussi, des infirmiers praticiens, donc il y a peut-être là aussi une possibilité. Absolument. Comme tu l'as déjà dit, c'est pas parce qu'on est dans le naturel qu'on n'est pas pharmacologiquement actif. Non. Au contraire. C'est très important de réaliser ça, puis de suivre la posologie. C'est pas parce que c'est naturel que c'est inoffensif, puis qu'on peut doubler la dose en pensant que ça va nous faire 2 fois mieux, 2 fois plus de bien. Comme tous les agents pharmacologiques, on risque d'arriver dans des situations d'effets toxiques, justement, des médicaments ou des produits de santé naturelle. J'avais une autre question avec les statines, qui sont des médicaments pour le cholestérol. Je me rappelle plus, rosuvastatine, pardon. Et puis, il n'y a pas de contre-indication que j'ai vu de Santé Canada pour les problèmes de cholestérol, de médicaments pour les problèmes de cholestérol. Par contre, comme j'ai expliqué, je crois que c'était cette semaine où oui, on a parlé de détox et de Gestox, le chardon-marie, entre autres le curcuma aussi, vont augmenter la production de la bile, et les acides biliaires, comme j'ai déjà mentionné, étaient produits à partir du cholestérol. Fait que ça aussi, ça a tendance à faire baisser. J'expliquais ça pour expliquer comment ça peut faire baisser le cholestérol. Les fibres font aussi un peu la même chose parce que eux, ils retiennent les acides biliaires puis on en perd. Fait que ça force le foie à en produire plus. Donc, c'est un peu un effet semblable par un drain, si on veut, d'acide biliaire. C'est un peu différent, les fibres de chardon-marie. Alors, je vois, normalement, ça ne devrait pas être négatif, mais je préfère encore vous dire de consulter votre professionnel de la santé si vous avez vous prenez des statines, là, des médicaments pour le cholestérol et que vous souhaitez utiliser détox et Gestox. Je soupçonne que ça ne posera pas de problème, mais je vous conseille de consulter votre médecin. Et Pierre, moi, je me demande, tu sais, parce que si on prend, tu sais, moi, j'ai pris détox et Gestox, là, j'ai fait la cure, puis j'ai pas eu d'effet, tu sais, j'ai pas vu l'effet diurétique comme tu parlais tantôt, tu sais, mon quotidien n'a pas changé. Donc, est-ce que, tu sais, si on a un impact à ce niveau-là, mais peut-être plus en douceur, je ne sais pas, mais quand même efficace, est-ce que si on a un médecin ouvert, est-ce qu'on peut se tourner vers une solution naturelle comme ça, tu sais, au lieu de prendre des médicaments avec le même effet? Mais je ne prendrais pas, c'est ça, je vais revenir avec à ça. Avec le médecin. Oui, je comprends, mais je veux dire, je ne sais pas si je comprends bien ta question, si tu veux utiliser des plantes comme diurétiques
plutôt que des médicaments comme Ouais, diurétique, tu veux ouais, dire? ouais. Oui, mais Gestox, ça contient des plantes antidiurétiques, Mais ce n'est pas que diurétiques. ça. C'est ça, j'aurais Mhm. formulé quelque chose d'autre pour Je comprends. cet aspect-là. Donc, la même chose avec les jambes lourdes, on y reviendra là. Ouais, ouais, ouais. C'est pas formulé pour ça. Ça donne ce bénéfice-là, mais c'est pas fait pour être pris à long terme. Donc, Mm. il faut, en tout cas, je reviendrai. C'est une autre OK. question. Et quelqu'un demande comment on fait pour savoir si on a des pierres à la vésicule biliaire. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est quelque chose qu'on sent? Oui, c'est ça. On peut avoir des douleurs, je pense que c'est à droite, normalement, le foie, dans l'abdomen, une digestion affectée, là, des problèmes digestifs et tout ça. Et là, les gens vont soupçonner les enzymes aussi du foie qui montent dans le sang souvent, là, les transaminases qu'on appelle. OK. C'est souvent des indications que les médecins vont utiliser pour sonder davantage. Mais donc la douleur abdominale et l'inconfort, les problèmes de digestion associés à des enzymes hépatiques augmentées, ça serait un patron pour faire pousser ça davantage. Et D'accord. justement, ça peut être asymptomatique. Si on a un foie gras, c'est pas nécessairement relié aux pierres au foie nécessairement non plus, mais on porte plus attention. Puis encore une fois, c'est ça, c'est avec les outils qu'on a de nos jours. On peut les détecter, ces pierres-là. Puis ça peut, c'est ça, on peut ne pas enlever la vésicule biliaire. Ils le font pas, sont pas vite nécessairement sur le scalpel, là, parce qu'il y a des éléments comme l'acide urso-déoxycholique qui est présent dans le détox d'ailleurs. On peut les faire dissoudre, ces pierres-là, par un effet de drainage, parce que c'est un acide biliaire. Il va rendre, c'est tout le point de précipitation, hein, c'est dur à expliquer, là, mais c'est la concentration que tu as d'acide biliaire, de cholestérol et de phospholipides, c'est ça qui fait en sorte c'est toutes les composantes qui sont présentes dans la bile, et il y a un équilibre entre elles. Quand c'est déséquilibré, ça peut se précipiter. Puis OK, je comprends. si tu rajoutes des acides biliaires, là, ça peut rétablir l'équilibre, puis doucement, les acides biliaires vont aider à dissoudre la pierre. Mais ça, c'est pas, Ah, ça marche dans certains cas. OK. Donc, si c'est quelque chose, ça pourrait être bénéfique même, C'est ça. le détox. OK. Mais il faut vraiment être Accompagné de son médecin accompagné. et alerte. Voilà. Bon, il y en a qui en ont eu ou qui en ont et qui disent que ça fait très, très mal et que le changement d'alimentation va aussi aider Ouais. et ça aide beaucoup. Donc, mais ça, c'est dans tout. Et on est là aussi, là, tu sais, même les produits de santé naturelle ont plus d'effets quand on a un mode de vie conséquent, là, tu sais, Mhm, c'est mhm. certain. Ouais, Euh, ouais, ouais. Alors, j'avais d'autres. Moi, je continue dans les interactions avec les médicaments. J'avais une question que j'avais répondu d'ailleurs lorsqu'on parlait des fibres et des anticoagulants. En fait, la réponse, elle est générale entre les fibres et les médicaments, c'est-à-dire que ça peut ralentir l'absorption de vos médicaments, le prendre en même temps, là, c'est-à-dire carrément en même temps que les fibres. Donc, c'est juste d'espacer de 2 heures la prise de médicaments et les fibres pour permettre justement ou éviter cet effet-là de, de, de trapage dans hum, les fibres ça va diminuer l'absorption de vos médicaments. J'avais une autre question avec énergie et adaptogène par rapport aux anticoagulants aussi. Là, c'est le basilic sacré qui est présent dans l'énergie adaptogène, là, qui a des évidences précliniques que ça peut inhiber certains enzymes de métabolisme qu'on a parlé, là, les fameux P450 qui métabolisent vos médicaments. Donc, si on les inhibe, ça va diminuer le métabolisme de votre médicament. Il va être éliminé moins rapidement ou OK. dégradé moins rapidement. Alors que c'est quoi le risque? C'est que votre dose que le médecin donne va résulter à des concentrations plus fortes de votre médicament. Parce que là, on inhibe sa dégradation.
Donc, il va rester, il y aura une plus grande proportion qui va rester. Et donc, ça donne des risques de saignement. C'est un risque modéré, là, selon le site que je consulte, là, qui est révisé par des professionnels de la santé. Donc, on espace aussi. il faut, là, c'est mieux d'être suivi parce que le problème, c'est les anticoagulants qui ont, on appelle ça une fenêtre thérapeutique étroite, c'est-à-dire qu'il peut y avoir soit y en avoir trop, soit y en avoir pas assez. Si on en a trop, on a des risques de saignement. Donc, si on se coupe, ça s'arrête pas de saigner. On peut avoir des hémorragies internes dans certains cas même. Donc, c'est pas à prendre à la légère, mais par contre, on peut suivre par des tests sanguins là, le niveau de force du médicament, puis ajuster le médicament. D'ailleurs, ils le font normalement. Alors, c'est ça qu'il faut. Si on veut entreprendre quelque chose, puis qu'on a un médecin qui est ouvert, il va vous dire, on va ajuster votre dose. Si vous souhaitez prendre ce produit de santé naturelle-là, on va faire attention, puis on va ajuster. C'est possible. Ça serait le fun qu'ils disent ça, tu sais, qu'ils soient positifs comme ça. Si ça demande un peu plus d'efforts, mais c'est possible de le faire. Et là aussi, je vois que même les pharmaciens également font face à ça sur une base journalière. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des produits naturels, donc ils commencent à avoir de moins en moins le choix de répondre intelligemment, puis de s'informer, puis de pousser davantage. Donc ça s'améliore, je vois vraiment ça sur le terrain, là. Et ça m'encourage. Détox Gestox avec Synthroid. Synthroid, c'est un médicament pour les problèmes de glande thyroïde. La glande thyroïde produit des hormones qu'on appelle les hormones thyroïdiennes, là, T3 et T4, qui gèrent le métabolisme énergétique dans tout le corps. Donc, ça, c'est important. Il n'y a pas de contre-indication avec Détox et Gestox pour le Synthroid, en fait pour les maladies thyroïdiennes, mais encore une fois, la précaution à prendre, c'est d'espacer la prise de Détox Gestox avec les Synthroïdes. J'avais une autre question pour le complet avec le Synthroïde, et là, c'était des problèmes de thyroïde, de glande thyroïde. Et là, je rappelle que dans le complet, il y a la spiruline qui est riche en B1, B2, en B3. iode. Oui, puis surtout, c'est là où il y a un jeu qui peut se faire, parce que je parle de métabolisme énergétique avec les hormones thyroïdiennes. Tu te rappelles qu'on a parlé des vitamines du complexe B qui sont importantes pour toutes vos enzymes du métabolisme énergétique dans le corps. Donc, on pourrait penser, y a-t-il un danger là? Mais en fait, non, c'est plus... quand on a de l'hypothyroïdie, on a souvent une carence en vitamine B12, donc c'est conseillé de peut-être en rajouter dans ces suppléments. Et pour l'hyperthyroïdie, là, on a des problèmes de fatigue, de troubles de l'humeur, comme de l'irritabilité. Et là, c'est intéressant parce que la vitamine B1 peut aider à diminuer donc, il n'y a pas de contre-indication, en fait, à prendre. S'il y a quelque chose, ça pourrait peut-être être bénéfique. Encore une fois, mieux juste s'assurer là, de parler à son médecin quand on prend des médicaments et d'espacer la prise de suppléments avec... et je sais qu'avec le sélénium, il y a aussi un effet, parce qu'on a eu des témoignages, il est homologué pour ça, on en parlera quand on sera rendu au sélénium. Je ne sais pas s'il est dans la détox, mais il me semble que oui. Le sélénium est homologué pour supporter la glande thyroïde, et il y en a qui ont pu diminuer ou arrêter leur médication. Okay. On a beaucoup d'infirmières aussi, je les salue, là, qui sont là, et il y en a certaines qui sont praticiennes aussi, que tu connais, et que tu sais, qu'on a voulu... Oui, je m'en rappelle. Je la salue. Oui, c'est ça. Mais oui, effectivement, le pharmacien est en mesure de faire un suivi sanguin en lien avec la médication qu'on prend. Donc, c'est bien, et je suis contente qu'il y en ait qui... je pense pas que parce que j'ai regardé tes réponses aux questions, un foie paresseux, Pierre, t'avais-tu répondu à ça?
Parce que Oui, c'était en fait ben, c'est parce que je les ai ça, il y en avait plusieurs là, c'est un fourre-tout là de ouais. questions générales ou de conditions particulières. Si tu veux, j'ai juste deux, Oui, trois. vas-y, vas-y, vas-y. On y arrivera après. Je vais les terminer puis on regardera Oui. celle-là par après. L'autre c'est Gestox et les jambes lourdes. Alors ça, j'ai eu plusieurs questions parce Ouais. que le marronnier d'Inde que j'ai mis dans la formule de Gestox, je l'ai mise là parce que ça stimule, c'est une plante lymphatique dépurative, donc faire sortir les toxines des tissus, c'est comme le but derrière ça. Mais elle est recommandée et indiquée pour les insuffisances veineuses, donc les problèmes de retour veineux dans les jambes et tout ça, donc les jambes lourdes. Et tu as eu plusieurs témoignages, en tout cas les gens semblent dire que ça fonctionne, ça aide. Mm. Sauf que, encore une fois, je ne l'ai pas formulé Pour ça. pour ça, et c'est un effet bénéfique secondaire, je dirais, à faire sortir les toxines des tissus, puis après ça, les faire éliminer par le foie et le rein avec le pissenlit, l'ortie et le chardon-marie qu'on a dans le Gestox. Alors, il y a des gens qui demandent est-ce qu'on peut le prendre à long terme, mais la réponse, elle est non, parce que c'est pas formulé pour ça. Puis on en a discuté entre toi et moi. On va peut-être réfléchir à un autre produit qui cible plus spécifiquement les Mm. jambes lourdes. Là, ça, c'est à toi à décider ça. Et une fois, ben moi, je suis pour donner des solutions aux gens, ça c'est Ouais, ouais, certain. Tu sais, surtout que je le sais qu'il y a énormément de besoins à ce niveau-là. Une fois qu'on a fait la détox, il y a quelque chose aussi que, tu sais, une fois qu'on a supporté le foie, qu'on l'a déchargé, si on veut, une fois que c'est la même chose avec notre système lymphatique, faut pas oublier qu'on propose ça, tu sais, aux saisons. Il y a quelque chose qui devrait mieux fonctionner aussi, qu'on n'a pas besoin de ces plantes-là. Tu sais, là, je parle pas, oui, les jambes lourdes, c'est autre chose, mais je parle du ouais, fonctionnement du foie, puis des reins et de la lymphe. Et, à moins qu'on continue, mais si on entreprend un changement, puis qu'on fait attention aux toxines, aux déchets, à ce qu'on mange, à ce qu'on met dans notre environnement, et c'est pas compliqué, là, on est là pour ça, ouais. ça devrait aller mieux aussi après, là. Oui, oui, absolument. Les saines habitudes Mm. de vie, une fois encore, et toujours, c'est le b.a.-ba, mais c'est pas toujours facile à faire. Alors, il y a plusieurs personnes qui... C'est un... Ben, j'aime pas le mot combat, là, plutôt non plus. C'est des décisions, c'est des... Puis, t'as raison, on se sent beaucoup mieux, donc il y a une motivation là importante. Euh, mais la motivation, c'est ça le gros. Tu sais, entreprendre des changements dans sa vie, c'est pas toujours facile. Encore le rythme de vie qu'on vit avec le bombardement de responsabilités et puis la vitesse à laquelle les choses vont. Je comprends les gens qui trouvent pas ça facile d'entreprendre des changements de mode de vie. Et d'ailleurs, il y a tout un pan du traitement Mm. des personnes avec des problèmes de maladies métaboliques qui est la motivation. Il commence à y avoir des psychologues et des gens spécialisés là-dedans qui accompagnent des groupes de patients pour alors l'entraide, le support de groupe, ça c'est une façon aussi absolument. Puis on avait fait ce genre d'approche-là dans mes propres travaux avec les Autochtones là, Mm. dans nos recherches. Là. Fait que c'est positif. L'aspect groupe, fait de groupe est très positif là-dedans. Absolument. Alors, je dégraisse, je digresse, mais c'est pas grave. Hein, il y avait même quelqu'un qui m'avait parlé de pontage et d'angioplastie dans les jambes et tout ça. Dans ça, c'est un signe d'athérosclérose. Pontage, c'est qu'on prend un autre morceau de veine qu'on vient greffer c'est bouché une artère dans la jambe. L'angioplastie, c'est plus on insère un petit ballon, on élargit la partie qui
qui était rétréci, et on peut même placer un stent, là, c'est-à-dire un petit tuyau là, de l'extérieur pour le maintenir, pour empêcher. Donc, si cette personne-là a effectivement eu ces interventions-là, ça veut dire que c'est assez, la maladie est assez avancée, donc je conseille encore de consulter votre professionnel de la santé puis voir là, si ça pourrait être bénéfique d'avoir, encore une fois, c'est pas Gestox, là je reviens à mon affaire, le marianidine qui est dans Gestox va avoir des effets bénéfiques, mais si vous cherchez vraiment à régler les jambes lourdes ou des problèmes de circulation veineuse dans les jambes, c'est pas un médicament, un supplément, un produit de santé naturelle à prendre sur le long terme. Le Gestox qui n'a pas été formulé pour ça. Puis il y a d'autres produits qu'on pourrait développer pour ça. Alors ça termine ça. Un petit aparté pour l'huile TCM et une personne qui souffre d'hypercholestérolémie familiale. Donc ça, c'est des problèmes génétiques qui font qu'on a trop de cholestérol dans le sang. Alors pour ces personnes-là, les acides gras saturés surtout sont pas recommandés normalement, même que c'est ça si je me rappelle bien, les recommandations nutritives, c'est moins de 10% des calories par jour pour n'importe qui, là, qui provient des gras saturés. Mais on en a parlé lorsqu'on a fait le live que donc le TCM, c'est triglycérides à chaîne moyenne et surtout l'acide octanoïque et caprique là, qui sont spécifiquement concentrés dans l'huile TCM que tu mets en marché. Il semble y avoir des effets bénéfiques. Alors là aussi, il faudrait qu'un professionnel de la santé regarde la littérature avec vous et vous conseille mieux que moi là, pour savoir si dans un contexte d'hypercholestérolémie familiale, c'est indiqué ou non. Alors ça, j'ai pas les compétences pour vous dire si oui ou non. Mais je vous explique au moins c'est quoi Ouais, merci. le background de ça. Un autre beaucoup de questions au niveau de Gestox et des hormones féminines ou des cancers féminins. Exact. Parce qu'il y a une contre-indication ou des mises en garde si on a de l'histoire familiale de cancer du sein ou de l'utérus, tout ça, c'est parce que ces cancers-là sont sensibles aux hormones. Alors, les hormones féminines, l'estrogène, le progestérone en particulier, il y a des récepteurs sur les cellules cancéreuses qui répondent. Alors, c'est comme si vos hormones normales, féminines, encouragent le développement de votre cancer du sein, par exemple. Et ça, on a maintenant, on peut faire du dépistage génétique pour savoir si vous êtes prédisposé à ça. Je sais que Angelina Jolie s'est faite, elle a ces gènes-là, puis elle s'est fait enlever les seins pour pas avoir de cancer du sein. C'est un peu dramatique comme approche, là, mais c'est pour ça. Alors pourquoi le problème avec Gestox, c'est que là, j'ai mis le trèfle rouge, qui est aussi une plante lymphatique dépurative qui fait bouger la lymphe, sauf que l'extrait qu'on a est particulièrement enrichi en isoflavones, et ça, c'est des phytoestrogènes. Donc, c'est des molécules de plantes qui ressemblent à l'estrogène. On appelle ça des agonistes partiels, c'est-à-dire qu'ils vont agir partiellement comme votre estrogène à vous. Alors, pour les hormones et pour les risques de cancer, c'est la même affaire. Pour les hormones, ben là, c'est comme si vous donnez quelque chose qui ressemble à votre médicament, donc ça aurait tendance à augmenter la dose. Ça aussi, il faut parler. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais là, il faut le faire sous supervision médicale, puis peut-être penser à si on a un produit de santé naturelle qui amène un apport en phytoestrogène, est-ce qu'on peut réduire un peu les hormones bioidentiques ou les timbres hormonaux? En tout cas, il y avait plusieurs questions avec différents types de médicaments ou d'hormones, de traitement hormonal. Donc, c'est la thérapie de remplacement hormonal, surtout
on parle dans la ménopause, là, que les femmes prennent ça. Donc, là aussi, parlez à votre médecin, votre professionnel de la santé. Est-ce que j'avais autre chose? Non, c'est vraiment les éléments que je voulais. Et pour quelqu'un qui allait, est-ce qu'il y a un maximum de chardon-marie à prendre par jour? Oui, je me rappelle de cette question-là. J'ai recommandé à la personne de parler, à aller sur le site de la Guilde des herboristes et trouver un herboriste thérapeute accrédité parce que j'ai pas OK. je connais bien les herboristes et j'adore leur travail mais je connais pas malheureusement. Je vous ai donné la fourchette de doses journalières. Il n'y a pas de contre-indication. En fait, il y a une précaution à prendre pour les femmes enceintes pour OK. le chardon-marie. Il n'y en avait pas pour l'allaitement, que j'ai vu en tout cas de Santé Canada. Mais effectivement, ça traverse sûrement les composantes des plantes se rendent au bébé là, à travers en tout cas certaines composantes vont pouvoir le faire à travers le lait maternel. Donc, je comprends la préoccupation de cette maman-là. Mais je pense que les herboristes thérapeutes accrédités là, de la Guilde pourraient être des personnes ressources intéressantes. Ouais. Et tu sais, Monique demande qu'est-ce qu'on pense du drainage lymphatique. C'est très intéressant, mais moi, j'en ai reçu un au printemps et j'ai pas eu d'effet. Parce que je suis, tu sais, j'ai déjà, pas au printemps, je l'ai eu quelque part en novembre et j'avais déjà fait Gestox. Donc, tu sais, celle qui me l'a donné me dit, tu vas ressentir tel effet. J'ai absolument rien senti parce que c'est ce que Gestox favorise, dans le fond, le drainage lymphatique. Donc oui, c'est important. Tu as expliqué pourquoi. De se décharger des toxines, de faciliter le travail du foie, des reins et de la lymphe. Et pour tous ceux qui prennent pas de médicaments, je sais pas si ça ressemble à quoi comme pourcentage de la population, des gens qui ne prennent pas de médicaments ou qui sont en santé, tu sais, parce que je réalise à chaque fois qu'on parle de produits de santé naturelle, il y a beaucoup de questions et effectivement, tu sais, c'est présent, il faut savoir, parce que les deux sont pharmacologiquement actifs, autant les produits de santé naturelle que les médicaments, puis il faut connaître les interactions et prendre les précautions adéquates. Oui. Ben pour le drainage lymphatique, c'est intéressant parce que ça, c'est plus mécanique. Hein? C'est comme on stimule la lymphe de façon physique, là, en comprimant les tissus. Puis Et c'est très fatigant. C'est fatigant parce que, tu sais, tu sens rien. Tu sais, quand moi, j'aime ça, un bon massage, là, mais là, c'est comme si hey, ça va-tu finir, tu sais? C'est comme, on fait le tour pendant 1h30. Puis... J'ai jamais eu l'occasion de l'en faire, fait que je sais pas. On sent absolument rien. C'est vraiment juste, là, puis on reprend, puis on... OK. Ben, moi, je sais que je voyais des pantalons gonflables, là, j'ai déjà vu ça, là, qui compriment dans des j'ai déjà été là, pour me faire massage et enveloppement d'algues et des affaires de même, là, puis j'avais vu ça, donc je devais demander qu'est-ce que c'était, puis c'était pour le drainage lymphatique, effectivement, fait que je sais pas si c'est soit manuel ou avec des choses qui compriment les jambes, là. Mais l'idée d'un drainage lymphatique, c'est intéressant. Oui, c'est même... Oui. Et c'est dans la tradition depuis toujours. Tu sais, il y a vraiment une idée, c'est sûr que... Mais encore là, si on bouge bien, si on fait de l'exercice physique et on bouge juste généralement sans faire nécessairement des levées de poids et tout ça, notre corps s'active normalement, puis ça devrait... tu sais, on est tout le temps assis devant notre ordinateur, comme maintenant. Moi, je suis debout. Oui, bon, c'est bien. Je devrais faire comme toi aussi. Ben, c'est pas, tu sais, l'idéal, ça serait de bouger, là. Ouais. Mais bon. Fait que ça, c'était pour ça. J'avais une question de Gestox, c'est des pierres au rein. Alors ça, c'est complètement différent, là. C'est les
pierres au rein, ça c'est beaucoup plus compliqué et ça dépend du type de calcul rénal. C'est pas toutes les pierres au foie, il y a deux principaux types, mais je connais moins bien mais je me suis informé, puis il y a différents types de calculs rénaux et tout ça, donc pour répondre à la question, ça prend vraiment un néphrologue ou un urologue qui pourrait regarder, parce que ça contient des diurétiques, encore une fois, là, le Gestox, l'ortie et le pissenlit. Donc, j'ai regardé, puis c'est pas systématiquement indiqué de prendre des diurétiques lorsqu'on a des pierres au rein, et ça dépendait de la type de pierre qu'on a, des résultats de vos analyses sanguines et des antécédents médicaux. Donc, moi, je peux pas répondre à la question pour cette madame-là. C'est vraiment de consulter avec tous ces éléments-là, il va pouvoir vous dire oui ou non. Ça veut pas dire que c'est contre-indiqué, mais c'est pas indiqué systématiquement. Donc ça, c'est le témoignage qu'on avait eu de quelqu'un qui se sentait bien avec Gestox. Elle sait qu'elle a des pierres au rein, mais elle se sentait bien, puis elle voulait continuer, c'est ça, hein? Je pense qu'elle se souffrait depuis 10 ans, puis que là, il y avait comme un effet bénéfique. Est-ce que ça peut se dissoudre? Tu sais, tantôt, tu parlais de quelque chose dans la formule au foie, mais au rein, il y a souvent, c'est souvent avec du calcium aussi que ça ou l'oxalate là ben là c'est plus nébuleux là, je suis moins connaissant pour les pierres au rein, et ça dépend justement de certains diurétiques favorisent la rétention de calcium, ça peut accélérer ou aggraver les pierres. Donc j'ai lu rapidement là, mais c'est mieux de consulter votre néphrologue, votre urologue, puis eux connaissent ça sur le bout de leurs doigts. Ils vont pouvoir vous dire, là, ça veut dire que c'est pas nécessairement contre-indiqué, mais c'est mieux de le faire sous supervision si vous voulez utiliser Gestox là, à cause des diurétiques qui sont dedans. Là, j'arrivais justement à ouais, j'ai plus de notes, je les ai pas toutes pris en notes là. J'ai pas eu le temps je faisais ma petite révision avant le live. Là. Mais là, si tu veux, on peut aller dans les questions d'ordre plus général. Et là, j'ai mis à l'écran, comme ça, je te regarde en même temps. Bravo. Métabzen, lui, peut se prendre sur le long terme. Oui. Parce que si quelqu'un, Eve, dit qu'elle a des super résultats avec Métabzen, et dites-nous toujours c'est quoi les résultats, comme ça, nous, ça fait plaisir à Pierre. Puis ça nous permet de comprendre aussi toujours, les effets des formules dans vos vies. Puis ménopause, et la formule ménopause, j'avais posé la question au pharmacien qui a formulé ménopause, on peut le prendre avec des hormones bio-identiques sans problème. On peut prendre les deux ensemble. OK. Bon, ben ça, je n'ai pas regardé. En tout cas, si jamais tu veux que je regarde, je regarderai. J'avais une autre question de Gestox, si c'est sécuritaire dans le cas de rein polykystique. Ça, c'est une maladie de poche ou de kyste qui se forment dans les reins. Ça a tendance à affecter la fonction des reins. C'est souvent associé à de la haute pression et à des infections urinaires. Donc, le Gestox, là, on revient. Gestox contient des diurétiques, des plantes diurétiques. Donc, je ne sais pas si ça... Là aussi, j'ai pas vu de contre-indication directement. Bon, il y a la haute pression, comme je vous disais, qu'on doit faire attention. Alors là, c'est vraiment de consulter à cette personne-là son néphrologue ou son neurologue pour vérifier là si dans sa condition à elle, parce que là, les maladies ont des points communs, mais des différences aussi selon les personnes. Fait que c'est mieux de parler à votre professionnel de la santé, encore une fois. Alors, rapidement, soutien santé, peut-on le prendre à l'année? Oui, ça, le soutien santé, c'est fait en fait pour un usage plus sur une base journalière et continue. On peut prendre des pauses
dans l'herboristerie traditionnelle, je l'ai déjà mentionné, là, on peut prendre des pauses de temps à autre. Souvent, quand on voyage, tu sais que toi, t'es bonne, là, tu t'amènes toutes tes affaires avec toi. Moi, je choisis d'en profiter pour faire une pause, justement. Je prends juste les choses essentielles que je préfère ne pas me passer. J'avais des questions aussi à des gens qui ont des réactions indésirables, là, des vertiges, des nausées, tout ça, avec des adaptogènes. Bon, moi, ce que je réponds, c'est que les médicaments comme les produits de santé naturelle, comme les médicaments ou même certains aliments, ne donnent pas les mêmes effets chez tout le monde et on peut avoir des intolérances ou des effets indésirables avec même des aliments, des médicaments et des produits de santé naturelle. Alors, dans ce cas-là, elle demandait si elle en a pris par le passé, est-ce qu'elle peut en reprendre. Mais on peut réessayer parce que des fois, les effets indésirables s'estompent avec le temps. C'est souvent le cas avec les médicaments. Si on a peut-être justement des nausées, des vertiges, puis là, on continue à le prendre, puis ça se replace. On peut jouer sur la dose aussi. Donc, si ça revient, par contre, ben là, c'est pas un produit pour vous. C'est ça la réponse. Là. C'est pas une dépanacée, c'est pas des. Puis tout n'est pas bon pour tout le monde. Puis encore une fois, on revient avec l'aspect de c'est des produits pharmacologiquement actifs. Là. Alors là, j'ai la question de Chardon-Marie pour la mère allaitante. Tu vois, Ève a dit qu'avec Métabzen, elle n'a plus eu de reflux gastrique et elle a une meilleure digestion. Oui. Mais ça, c'est l'effet d'amélioration des fonctions du foie. Je sais que ça a l'air contre-intuitif là, qu'on améliore notre estomac si on agit sur le foie, mais le foie a tellement un rôle central dans la digestion et on l'oublie souvent. Là. Il appuie, surtout par la production de la bile, la digestion. La bile, comme on a dit, ça aide à neutraliser l'acide qui arrive de votre estomac. Donc ça, mais les reflux gastriques, c'est souvent plutôt entre l'ésophage et l'estomac. Donc c'est pas du côté de l'intestin, là, parce que tu as deux entrées, tu as une entrée puis une sortie là, dans l'estomac. L'entrée, c'est l'ésophage, donc vos aliments arrivent de là, puis les liquides aussi dans votre estomac. Puis souvent, c'est le liquide acide qui remonte dans votre ésophage et ça cause des brûlures, les fameuses brûlures d'estomac qu'on appelle. Et il y a des maladies, l'acide peut créer des varices, puis ça peut péter, puis ça peut créer, dans les cas les plus graves, là, de l'hémorragie interne. Donc, ils prennent ça au sérieux, puis ils traitent ça de façon importante. Donc, si on améliore la digestion en général, on peut avoir une amélioration aussi de ces reflux gastriques. Ça fait un peu de sens, là. Il y a quelqu'un d'autre qui dit « Je prends une capsule de Métabzen par jour depuis sa sortie, puis elle n'a plus de reflux gastrique, tu vois. » Bon, ben c'est super. J'essaie de voir s'il y a d'autres composantes. Non, je vois pas vraiment. Il y a voyons, le ginseng américain, la nigelle, vitamine D, dans les composantes, le curcuma, le chardon-marie. C'est vraiment ces deux-là là, qui agissent sur le foie et qui aident. Chardon-marie, c'est dosé un peu plus fortement là, dans Métabzen. Donc, oui, je crois que c'est vraiment ces plantes hépatiques-là qui aident. Et Sophie dit même chose pour elle. Et là aussi, tu sais, là, je sais qu'on n'est pas dans le sujet des reflux gastriques, mais les médicaments qu'on donne, on ne peut pas prendre ça sur le long terme non plus, parce que les antiacides, quand on donne ça, il y a vraiment des répercussions sur le métabolisme aussi des vitamines et tout ça après par la suite, là. Oui, j'avais une question, je vais y arriver, je pense. Là, si je continue, une personne qui a commandé Gestox, mais pas Détox, elle demande si c'est dangereux. On peut prendre Gestox seul, il n'y a pas de problème. C'est une
question facile à répondre. Mais on a tout expliqué la logique de faire détox, gestox et métabzen, là, mais gestox en soi, oui, il peut être pris seul. Bon, la question du foie paresseux. Si on devrait en prendre, si on a des problèmes de digestion, bien, on vient un peu d'en parler. À la fois détox et gestox et avec métabzen sur le plus long terme, ça va tout travailler le foie. Donc, en principe, ça devrait aider quelqu'un qui a des troubles digestifs comme la personne décrit. Là. Donc, ça serait positif. Mais quand on a un foie paresseux, c'est peut-être un foie gras aussi. Et ça conviendrait de solliciter peut-être un avis médical là, aussi. Là. Mais dans ce contexte-là, les produits sont au contraire indiqués. Donc, si on a un foie gras, est-ce qu'on peut prendre détox gestox? C'est la même réponse. Les deux ont du chardon-marie et d'autres plantes pour le foie. Donc, et ça a notamment des effets hépatoprotecteurs qui viennent surtout du chardon-marie. Donc, ça devrait être positif, encore une fois. Mais soyez accompagnés. Je veux dire, ça devrait bien fonctionner en principe, mais soyez accompagnés. Trouvez un professionnel de la santé qui est ouvert d'esprit pour vous accompagner. Et on a des témoignages justement de foie gras qui se sont améliorés avec métabzen, mais détox et gestox vont aussi avoir les mêmes composantes qui peuvent aider dans ce cas-là. D'une autre question qui dit: y a-t-il des maladies du foie pour lesquelles il ne faudrait pas prendre détox avec acide, foie gras, hépatite, cirrhose? Effectivement, quand c'est des maladies qui avancent plus, parce que la séquence c'est foie gras, stéatohépatite non alcoolique, donc une maladie, une inflammation dans le foie. Après ça peut progresser à la cirrhose et malheureusement ensuite vers le cancer du foie. Donc, plus on avance dans la gravité, plus je vous suggère de consulter et d'être accompagné parce qu'en principe, un hépatoprotecteur devrait être bon dans toutes les étapes, moi, conceptuellement, pharmacologiquement, mais pratico-pratique, peut-être que non. Je ne sais pas là si il y a quelques études qui ont été faites avec le chardon-marie dans le cas du foie gras. J'en ai fait moi-même en préclinique et ça avait des effets bénéfiques. Donc, en principe, ça devrait être bon, mais en pratique, c'est mieux de se faire accompagner par puis un spécialiste, soit un gastro-entérologue ou un hépatologue, ça serait encore mieux. Là. Donc, c'est ce que je répondais à la personne. Même chose avec une personne qui a une tumeur du foie encore présente après radiothérapie. Là, on arrive vraiment dans des cas lourds. Je me sens vraiment de moins en moins confortable à répondre. Alors, j'encourage la personne. J'ai répondu la même chose que je viens d'expliquer, que ça favorise l'écoulement de la bile, ça protège le foie, le chardon-marie aussi. Donc, pour les infections plus bénignes, il n'y a pas de problème, mais quand ça devient plus grave, je pense que c'est vraiment d'être accompagné par votre spécialiste la meilleure chose à faire. Des kystes, moi je connais pas ça, je te pose la question parce que c'est là, kystes sur les reins, est-ce que c'est quelque chose de bénin? Ben, ça dépend si c'est la maladie polykystique, c'est un peu plus grave, là. D'après ce que j'ai lu, là, les kystes, c'est comme des poches de liquide qui se développent, puis évidemment, ça peut comprimer puis gêner la fonction de votre rein, donc ça perturbe, mais ça peut causer, comme j'ai dit, des infections urinaires récurrentes et de l'hypertension. C'est les deux choses que j'ai vues qui étaient associées à la maladie polykystique des reins. Mais là, c'est ça devient... Je suis pas médecin, fait que j'arrive à des limites dans ce que je peux... Et oui, oui, absolument.
Ouais, puis mais il y a comme un vide là parce que même un médecin qui connaît pas les plantes va tu sais, ne saura peut-être pas non plus. Mais là, dans ce cas-ci, c'est quelqu'un qui prend Métabzen et donc c'est pas, elle prend pas Gestox, elle prend Ah, Métabzen. OK. OK. Ben, il y a quand même du chardon-marie assez fort dans Métabzen, donc, mais ça devrait. Je vois pas de lien avec la fonction rénale directe, du moins, là, avec tout ce qu'il y a dans Métabzen. Là. Ça vise pas, ça vise les maladies métaboliques, ça vise pas la fonction du rein. Bon, il faut savoir que justement les maladies du rein, surtout la néphropathie diabétique, est associée justement à long terme, là, quand on a trop de glucose dans le sang, ça affecte la fonction du rein. Et l'hypertension qui est associée aussi aux maladies métaboliques. Souvent, on va avoir de l'hypertension, ça fait partie du syndrome métabolique, hein, voyons, l'obésité abdominale, les triglycérides élevés, Hum. le glucose, borderline, toutes ces choses-là. Et il y a souvent l'hypertension artérielle. Et l'hypertension, ça met de la pression sur le rein, donc ça a tendance à endommager aussi les reins. C'est pour ça qu'ils font beaucoup attention à contrôler l'hypertension. Alors, quand on est diagnostiqué diabétique, malheureusement, on nous prescrit justement quelque chose pour le cholestérol, pour prévenir l'athérosclérose, des antihypertenseurs, de l'aspirine à faible dose pour empêcher les caillots de se former et évidemment des médicaments pour aider à contrôler la glycémie. Un Alors, cocktail de 5 médicaments à peu près. oui, c'est exactement. Alors, il y a une autre personne qui me demandait qui a des problèmes de reflux gastrique, qui doit prendre à vie là, dexlansoprazole et donc péridone, donc des médicaments quand même assez puissants là, et elle aimerait ça s'en départir. Là, c'est sûr que là aussi, il faut être accompagné par votre médecin, mais je lui ai suggéré ton fameux jus d'aloès qu'on avait parlé, qui avait quand même des bonnes évidences cliniques pour les reflux gastriques. Alors, encore là, sous supervision médicale, elle pourra peut-être essayer ton jus d'aloès, là, en tout cas, ce que j'ai vu, moi, c'est qu'il y avait des effets bénéfiques. Oui, absolument. Une question intéressante. Si mon hémoglobine est trop élevée et dépasse la normale, est-ce que je peux prendre des adaptogènes? Alors, j'ai pas. Alors là, ça dépend beaucoup. La réponse, je peux pas la donner très en détail parce que je sais pas c'est quoi qui cause l'hémoglobine élevée. Alors souvent, ça c'est de vivre en haute altitude, quand on doit avoir plus, l'oxygène est plus rare là-bas, donc on augmente notre hémoglobine. Les athlètes font ça exactement, là, ils vont s'entraîner alors ceux qui sont dopés à l'EPO aussi vont avoir plus d'hémoglobine. Alors, tu sais, il y a plein de causes possibles à ça. Il y a aussi la contraction, la déshydratation, parce que c'est comme tu concentres ton sang, fait que relativement, ton hémoglobine est plus élevée, tu comprends? Parce que tu as de l'eau puis tu as des globules rouges, fait que si tu as moins d'eau, ben, tu as relativement plus de globules rouges. Alors, c'est dépendant de... Alors, j'ai répondu que les adaptogènes sont des plantes qui agissent généralement sur les systèmes hormonaux, nerveux et immunitaires à des degrés variés selon la plante, là. Mais ceci, ça peut avoir des effets directs ou indirects sur la composition du sang et la circulation sanguine. Donc, c'est très vague comme réponse parce que je ne peux pas répondre plus en détail ne connaissant pas ça, et je vois pas de lien non plus direct entre les adaptogènes et l'hémoglobine dans le sang. Mais ça agit sur plusieurs niveaux, les adaptogènes, fait que là aussi, je serais accompagné là, dans ça. Et dernière question que j'ai eue, je crois, là, c'était par rapport à la détox et un cancer de la gorge, que la personne a eu un cancer de la gorge.
Alors là aussi, je vois pas de lien direct entre un produit comme Détox qui agit spécifiquement sur le foie. En principe, ça ne devrait pas avoir d'effet négatif sur la personne qui a souffert d'un cancer de la gorge. Mais le foie, comme il est important pour le métabolisme d'une majorité de médicaments, incluant les médicaments pour le cancer, là, si on est encore en traitement, ça pourrait avoir des effets sur le métabolisme des médicaments. Alors ça, Ah! c'est important quand même de faire ça, de Mmh. faire attention à ça. Quand on, alors moi, ça complète, je pense. Attends, je vais revenir à toi là. Où est-ce que c'est? Et c'est qui Marie-Claude qui me demande: «Est-ce que moi j'en prends?» Oui, moi je prends absolument tout, sauf gluconique parce que j'en ai pas Ouais, besoin, ouais, ouais, mais sinon tout ce qu'on vous sert, je le prends et c'est pas si tant pire que ça là. Tu sais, il faudrait que moi je serais intéressée même peut-être de faire un portrait global parce que tu sais, de savoir, mettons, que je prends 3 soutiens santé, tu sais, 2, bon, Hmm. voir qu'est-ce que ça représente comme charge en plantes, là, puis en vitamines, tout ça. Donc, je ferai un portrait global, là, puis on regardera ça éventuellement, mais oui, D'accord. oui, et je m'en porte très bien. Donc, moi, j'aime beaucoup le soutien santé aussi, mais j'ai fait détox, gestox et je vais le faire à chaque changement de saison. Et Métabzen, quand j'ai commencé à le prendre, je l'ai dit à Pierre, j'avais un début de ralentissement, on le sait, là, tu sais, j'avais eu des tests, puis c'est 6 mois plus tard que tout était revenu normal, 6 mois après Métabzen. Et moi, l'effet que j'ai eu en prenant Métabzen, c'était l'énergie. Hmm. Et Ouais, j'ai ouais, c'est mis ça, tout c'est le ginseng américain qui est un adaptogène et qui joue justement sur le métabolisme, qui avait des bonnes. Je l'ai choisi parce qu'il y avait des bonnes évidences cliniques pour la gestion du sucre dans le sang, mais c'est un adaptogène, donc c'est normal que ça. C'est la cousine américaine du ginseng asiatique. Là, puis que, ben, quand on entend ginseng, ben, c'est sûr qu'on associe ça à l'énergie et c'est un peu pour ça que ça a été aussi malheureusement surexploité et une plante qui est en danger. Donc, mais là, il y a des surtout en Ontario, je pense, des cultivateurs là, qui. Oui, Donc, qui retient. Ouais, c'est- j'en ai rencontré un aussi en Belgique ou en Suisse et c'est fascinant, là. ouais, Parce ouais, qu'il parce que recrée vraiment le milieu. puis ça prend des années, hein, des bonnes Mm, racines de ginseng, ça prend 5 à 7 ans. mm, Donc, et bon, il y a tout l'aspect, ça a une forme humanoïde, là, les racines, fait qu'il y a tout un aspect plus folklorique, là, mm. plus ça ressemble à un homme, mieux c'est, là, mais bon, ça C'est c'est. Ouais. oui, oui, on peut prendre Métabzen avec un jus vert, il y a pas de Oui, problème. oui, 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 Euh, absolument. donc, merci Pierre. Donc, Ben, bienvenue, bienvenue. Puis continuons, oui, je peux le OK, faire. super, merveilleux. Je dois t'avertir par contre que je serai en congrès la semaine prochaine, vendredi, OK. samedi. Donc, ben, en tout cas, quand il y a des empêchements, je te le laisserai savoir. Là, Donc, on se voit mardi prochain pour la prochaine étape. Puis, à partir de là, ben, on regardera si vous avez des questions. Puis, on trouvera toujours un moment pour répondre à toutes vos questions. Et ce que tu as gentiment fait aussi, c'est que tu m'as transmis les réponses écrites. La majorité, elles sont, je vous ai mis le lien. Donc, vers les réponses écrites. Et on va continuer. On défriche hein, ce milieu-là ensemble. Au début, tu sais, expliquer gluconique, métabzen, il y a 4 ans de ça, c'était pas évident. Mais là, de plus en plus, parce que c'est nouveau. Il n'y a pas de formule comme ça qui existe. Donc, il faut, il y a beaucoup de diffusion de connaissances ou de partage de connaissances mais c'est merveilleux de vivre ça ensemble. Puis, et oui, merci de cette opportunité, oui. Et merci Pierre, merci pour ton ben temps. On est écoute, bien heureux que tu sois en semi-retraite. ben tant mieux, tant mieux. Ça me garde plus actif, là, quand même. Ouais, ouais, et c'est bon, c'est très bon pour la santé cérébrale. Oui, Tu vois, oui. Et merci. Et c'est fantastique aussi d'avoir vos témoignages. Ça, tu sais, on l'apprécie. Donc, merci beaucoup et à mardi, Pierre. Bon week-end. Oui, merci pareillement. Bye.